Merci. La GUE. Madame Vergiat. Oui, merci Monsieur le Président. Merci à la Commission pour sa présentation très complète. Merci à notre rapporteur, avec qui c'est un plaisir de travailler désormais depuis plusieurs années sur ce dossier. Moi, je trouve déjà que le nom de ce dossier, le nom historique, est déjà tout un programme. Faire des frontières intelligentes. Moi, je ne sais pas ce que c'est que des frontières intelligentes. Éventuellement, comme l'a dit notre collègue du groupe libéral, donner des informations intelligentes, mais je crains que ce ne soit pas le cas. Depuis l'origine, ce dossier a profondément évolué. Au départ, on nous a expliqué qu'il s'agissait d'abord et avant tout de faciliter le franchissement des frontières. De plus en plus, on se dit que la question, c'est quand même de fournir des informations et de lutter contre l'immigration, et notamment l'immigration illégale. Parce qu'on nous a bien précisé qu'on vérifiait la date d'entrée et surtout la date de sortie pour savoir quelles sont les personnes qui sont illégales sur le sol de l'Union européenne. Donc je ne peux pas m'empêcher de voir que nous avons une dizaine de textes législatifs actuellement sur le bureau du Parlement européen qui vont tous dans le même sens, si on les regarde bien. Et moi, je commence à ne plus rien comprendre à l'usine à gaz qu'on est en train de nous constituer. On crée des bases de données, on crée des systèmes. Selon les bases de données, on n'a pas les mêmes informations. Et on veut interconnecter tout ça. Je me félicite de savoir qu'au bout du compte, nous n'aurons pas un seul système, mais des normes communes. Mais j'ai l'impression qu'on se moque du monde. Parce que si on veut que ce soit efficace, il faut qu'il y ait un système commun. Les normes communes, on sait ce qu'il en est. Les États n'en font qu'à leur tête et continuent à n'en faire qu'à leur tête. C'est vrai en matière de lutte contre le terrorisme. On sait très bien que la question, c'est la coopération entre les uns et les autres. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire? Je me félicite qu'on soit passé de 1,1 milliard à 480 millions. Mais vu la façon dont on réduit la voilure, ça me paraît normal et je trouve que 400 millions, c'est encore beaucoup. Je voudrais savoir à quoi vont servir encore ces 400 millions par rapport à tout ce qui existe par ailleurs. Et je suis inquiète sur la question des interconnexions. Et je voudrais savoir notamment comment tout ça va s'harmoniser, à terme peut-être, avec le texte que nous sommes en train de voter à la va-vite sur le renforcement des vérifications des bases de données pertinentes. Elles sont plus intelligentes, celles-là, elles sont pertinentes aux frontières extérieures. Alors on nous dit que tout ça sera mis en place en 2020. Eh ben, avec l'évolution des techniques et des technologies actuellement, je crains qu'en 2020, au moment où tout cela sera mis en place, tout cela sera d'une inefficacité totale et que nous soyons obligés de tout remettre à zéro, comme on a vu pendant la période VIS et SIS. Je pense qu'on utilise très mal l'argent de l'Union européenne, qu'on se moque des citoyens européens et je crois que ça ne devrait pas s'étonner des résultats qui existent dans un certain nombre de pays, parce qu'à force de vouloir courir après les idées des thèses de la droite la plus radicale, les électeurs finissent par préférer l'original à la copie, et moi, cela me désespère.